Un jardin, c'est comme un être vivant. D'abord, c'est petit et puis ça grandit au point de devenir parfois un peu encombrant, comme ici dans ce jardin où nous avons 5 arbres. Alors, on a un cercis, c'est-à-dire un arbre de Judée, on a plusieurs cornus, on a un érable qui aujourd'hui se mêlent les uns les autres et il va falloir intervenir dans une taille que l'on appelle la taille de transparence, mais ça, il faut un spécialiste, il s'appelle Jean-Luc Echen, vous le connaissez, c'est notre monsieur taille et c'est la taille en détail tout de suite. Merci Patrick de m'accueillir dans ton jardin. Je me trouve dans un jardin qui est maintenant mature. Il n'a pas été taillé depuis bien longtemps, tous les arbres ont poussé et les houppiers se sont interpénétrés les uns dans les autres. La lumière, en fait, ne passe plus complètement au travers. On aimerait avoir quelques flaques de lumière de part et d'autre. Je voudrais appliquer ici une taille, à la fois une taille de cohabitation et une taille de transparence. Dans le jardin, on a besoin de la lumière à tous les étages pour bien le cultiver. Aussi bien sur la strate arborescente que sur la strate arbustive, mais aussi sur la strate herbacée, au niveau des couvre-sols. Et les plantes ont besoin de lumière. Les arbustes qui se trouvent en dessous des arbres, en fait, ils vont chercher à se rapprocher au maximum de la lumière et on va avoir l'effet suivant. Ils vont tout pousser par le haut et on va rien avoir dans le bas. Ça veut dire que toute cette partie-là est dégarnie. Si j'ai de la lumière à la base, la plante va plus pousser de la base. Ici, c'est un peu plus opaque et là, on a l'effet d'écran que nous cherchons. Je prépare et je regarde jusqu'où vont les branches. C'est-à-dire qu'avant de couper, je fais des sondages. Là, cette branche-là, je fais le suivi de la direction. C'est-à-dire que depuis la base du tronc, ici, elle remonte. Là, ici, elle a une bifurcation qui descend. Et là, ici, elle a une bifurcation qui revient jusqu'ici. Donc, je vais choisir ma direction et je regarde si c'est utile de garder ça. Je vais aller toujours jouer sur l'esthétique de la plante. La taille doit à la fois avoir une fonction utile, mais aussi une fonction esthétique. Là ici, par un léger sondage, hop, je fais tomber les brindilles sèches. Rien qu'en faisant tomber les brindilles sèches, j'ai une meilleure lecture de la plante. Ici. Ça c'est sec aussi, hop. Voilà. Donc là, ici, on regarde, on entend, on écoute au son que c'est sec. Donc chaque fois que je taille, je n'oublie pas aussi de bien nettoyer ma plante de tous les chicots des anciennes coupes. Et les chicots, on les coupe à ras. Ici. Je regarde la direction de cette brindille et elle bifurque ici. Cette partie-là qui va vers l'extérieur peut être intéressante. À ce moment-là, avant de tout couper, je vais supprimer juste celle-ci qui partait dans l'intérieur. Celle-ci est en surnombre aussi. Hop. Je regarde toujours la direction de mes charpentières qui se ramifient dans les branches et dans les rameaux. Et ça me permet de faire la cohabitation du cornouiller qui se trouve là. Ça veut dire que si je coupe ici, je vais à la fois dégager la haie et le cornouiller. Et ça va me permettre d'avoir une branche plongeante qui va venir en dessous du houppier du cornouiller. Et ça va être très très joli. Donc ça, je peux couper ici. Voilà, clac. Ici, je reprends ma coupe. Clac. Voilà. Voilà. Là, on peut couper cette petite-là. Je coupe juste au niveau d'une insertion foliaire. Clac. Voilà. Et là, hop, ça coupe ici, et là, ça coupe là. Voilà. Ici, et dans l'autre sens. Voilà. Et là, je peux orienter exactement mes coupes comme je veux. Hop, là, ça coupe là, et là, ça sort. Donc là, je mets l'outil ici, et on va couper. Clac. Eh bien, je viens de terminer. C'est donc une taille de transparence, d'éclaircie et de cohabitation. On a fait tomber pas mal de branches, de branchage. C'est une taille qui sera à faire plutôt en été. Ça s'appelle une taille en verre.
une taille d'émondage. Et c'est une taille à la feuille près, et voilà le travail.